La faculté de droit de l'Université catholique de Lille organise une masterclass bilingue sur les questions de paix qui s'appelle Global Actors for Peace. Et la thématique que nous avons sélectionnée cette année concerne quelque chose qui est d'une grande actualité, qui est l'Europe. Alors c'est une masterclass qui s'inscrit dans un programme plus global de l'université, qui est l'initiative Ecopos, donc une dynamique citoyenne, pédagogique, artistique, qui avait une composante sur l'Europe. Et nous avons décidé pour cette année donc, de choisir l'Europe. Alors concrètement, pendant une semaine, nous recevons matin et après-midi des conférenciers de rang international, en anglais ou en français, puisque c'est bilingue, qui nous présentent leurs travaux, leurs principaux travaux, qui expliquent et qui lancent des réflexions avec nos étudiants et échangent avec nos étudiants sur ces questions. Alors moi, je suis donc sociologue et je suis venu parler de la sortie de la violence. Et donc de ce qui est un domaine plus d'expertise, de compétences de militaires, de diplomates, d'ONG, de grandes organisations internationales, est bien peu développé comme domaine de recherche dans les sciences sociales. Donc je suis venu proposer d'une certaine manière qu'on s'y intéresse aussi d'un point de vue sciences sociales. On est dans une situation de violence extrême, un pays en agresse complètement un autre, commet apparemment les actes les plus barbares qui soient, et on se dit que tôt ou tard ça se terminera. Mais comment est-ce qu'on en sortira ? Eh bien ce sont des choses auxquelles il faut réfléchir, et pour y réfléchir, plus les sciences sociales ont accumulé des analyses, des propositions, de la compréhension, des idées sur ce qu'il faut faire et surtout ne pas faire, comment on sort de la guerre, qu'est-ce que ça veut dire une fois que la violence elle-même s'achève, comment on en sort vraiment. Eh bien, c'est ce genre de choses auxquelles il faut réfléchir et évidemment, on est à un moment où ce type de réflexion est tout à fait nécessaire. On a des conférenciers effectivement de différentes disciplines. Nous avons commencé avec un sociologue, nous poursuivons demain en droit, nous aurons des historiens, nous aurons des politistes. Tous finalement abordent d'une façon ou d'une autre un petit peu la guerre en Ukraine. Mais c'est vrai que nous avons en particulier jeudi une table ronde sur l'Europe face aux défis russes, avec des politistes qui sont assez connus en France, qui viendront échanger avec les étudiants sur ce problème. Ma conférence dans le contexte de cette session à la faculté de droit ici à Lille est centrée sur les défis de l'Union européenne. En premier lieu, l'Union est maintenant dans un défi énorme envers son avenir. Parce que d'un côté, tout ce qui se passe demande plus de l'Union européenne. Les développements au niveau géopolitique, les croissantes interdépendances globales demandent plus de compétences, plus d'effectivité, plus de capacité d'action de la part de l'Union européenne. Mais en même temps, les développements politiques rendent plus difficile le support politique pour cette action en commun au niveau européen. Ce que je propose et je présenterai aux étudiants de Lille, c'est une réponse contre-intuitive à ce défi. C'est-à-dire que la façon pour l'Union de répondre à ce défi, c'est de rendre plus explicite, plus clair, son valeur démocrate ajoutée par rapport à les défis que notre démocratie nationale ont devant eux aujourd'hui. Je dirais que les conditions politiques font ce que je ne dois pas être très optimiste, mais que le besoin de faire quelque chose et le besoin de répondre à ce défi rendent nécessaire que je dois agir d'une façon optimiste. Chaque année, en même temps de la masterclass et des conférences assez académiques, nous organisons des événements à côté de cette masterclass au sein du bâtiment Robert Schuman de la fac de droit et notamment cette année une exposition sur les dessins et caricatures de presse, donc traits d'Europe de Daumier à nos jours, qui permettent de retracer justement aussi l'histoire de la guerre et de la paix en Europe à travers les dessins et caricatures de presse. Je me réjouis d'être ici, une initiative d'abord qui n'est pas parisienne, ça fait du bien. Deuxièmement, qui est multi- ou pluridisciplinaire, c'est tout à fait important. Qui est internationale, on fait venir des gens de différents endroits du monde, mais tout ça est très important et pas si courant que ça dans notre vie universitaire. Donc c'est une remarquable initiative. Je suis ravi que notre rapport avec la faculté de droit de Lille va être renforcé avec un projet qui est un projet très ambitieux,
mais un projet qui, je trouve, va être très important pour les deux facultés de droit, que c'est ce projet de faire un double diplôme, un dual degree, qui va permettre à des étudiants qui viennent à Lille d'aller après à Lisbonne et avoir soit le diplôme de Lille, soit le diplôme de notre école de droit à Lisbonne, et aussi va permettre à nos étudiants de la Catholic Global School of Law de venir à Lille et avoir les deux degrés, les deux diplômes. Je trouve ça c'est très important pour les étudiants, mais c'est une grande opportunité aussi pour notre école de droit et c'est un pas en avant dans une collaboration qui a déjà une histoire, mais qui vraiment va gagner une dimension totalement différente avec ce projet.